je fais un rêve dans lequel je vois un insecte d'abord, qui est venu se poser sur ma chemise. L'insecte s'est déplacé en sécrétant un liquide. Toute ma chemise et mon pantalon étaient transformés en chiffre 5 2 là. Dans ces rêves-là, je disais, ah, n'a commis chiffre, chiffre, n'a commis chiffre, chiffre. Parce que l'insecte, en se déplaçant, il laissait des traces de ces deux chiffres. Mais je ne savais pas à quoi ça va servir. Je dors encore, je me suis réveillé, j'ai prié, en disant, oh, bah chiffre mi balé on a mona ki na moi, na yekolo on a ndoto ba kominga yango nzoto mobimba. Je dors encore, je vois Papa Simon Kimbangu. C'était en Mbanzangoumou, je me rappelle ce rêve-là. Dans les rêves, je me trouvais en Mbanzangoumou sur l'avenue Bangala. Et lui était de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté, mais il m'a présenté sous cette forme. Il avait tenu un brevet, j'avais bien lu ce brevet. Le brevet était intitulé « Brevet d'activité matérielle ». Toutes les lettres brillaient vraiment comme de l'or. Et il m'a dit, les deux chiffres là que tu as vus, c'est avec ça que vous allez commencer, vous allez faire, tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Commencez à étudier ça. Parce que beaucoup de gens dans les universités me disent, il ne faut pas parler de la religion ici, ni de la révélation, même à la faculté de sciences, à la faculté de lettres, le professeur ne cesse de me le dire, mais j'ai toujours dit ça parce que ce sont des choses que je vis, ce sont des choses que j'ai entendues, je ne peux pas les cacher. Et surtout, j'ai toujours dit aux étudiants qui me suivent et les professeurs, parce que la plupart, excusez-moi, la plupart des professeurs disent toujours que M. Abelé de merci pour nous avoir trouvé cette écriture. Nous savions que la race noire devait avoir une écriture, mais nous savions d'où ça devait sortir. Et comme tu dis que tu as reçu la révélation, nous trouvons que c'est Simon qui manque, il n'y a que lui qui peut faire ça. Ils acceptent ça. Mais alors, ils ne veulent pas entendre parler du côté révélation. Et je dis toujours aux étudiants que les blancs qui vous ont appris, qui nous ont amené l'enseignement, nous disent qu'il faut toujours aller dans les bibliothèques pour faire des recherches. Mais moi, je vous dis, il faut associer vos recherches à la religion. Car la religion et la science doivent marcher de pair. Alors, à partir du jour suivant, j'ai commencé à étudier ces deux chiffres. Certainement, il y a des gens de Mbanzangou ici. Je ne sais pas les appeler parce qu'il y a beaucoup de témoins ici, mais c'est parce que le moment est vraiment serré, le temps est serré. Sinon, ils peuvent témoigner. Maintenant, ma famille commençait à me trouver tout le temps en train d'écrire ces deux chiffres-là. Toute ma table était remplie de papiers avec ces deux chiffres, ces deux chiffres. Ils ont commencé à dire que, ah, moi, on a là où quitte. Ils ont dit que j'étais devenu fou. Je leur ai expliqué que non, ce n'est pas la folie, j'ai découvert des éléments, mais ces des éléments, je suis en train d'étudier ça, mais je commence à découvrir des choses. Alors, ils me demandaient parfois, mais ça c'est quel élément? Et lorsque je dis que ça c'est un angle de 0 degré dans sa position initiale, il dit angle Ngoudiakou. Il disait que... Donc ils trouvaient ça que c'était de la folie. Ça c'est un angle ça. Donc, c'était des complications, c'est une longue histoire, mais vous aurez les récits de tout ça après. Pour être bref, l'étude de ces deux éléments découverts sur les murs de briques qui ont donné naissance à la grande découverte de nouveaux types d'angles. Papa, lance les images. Lance encore. Voilà. Vous avez à gauche ce que nous appelons les nouveaux types d'angles. Ce que nous appelons les nouveaux types d'angles. Là, vous avez l'angle de 0 degré dans sa position initiale. Et à côté, vous avez son revers. Parce que nous avons découvert que ces deux éléments découverts sur les murs de briques sont symétriques par rapport au principe de miroir. Et ensuite, nous nous sommes rendus compte que le petit trait qui a la symétrie centrale là, ce petit trait, en le faisant parcourir une course de moitié sa valeur, nous a donné
ce que nous appelons l'angle de 45 degrés ici. Donc c'est cette clé-là qui a progressé en nous faisant, disons, découvrir la clé de 45 degrés qui est l'angle, pardon, la clé du deuxième temps qui est l'angle de 0 de 45 degrés. Et puis viendra ensuite la clé du troisième temps qui est l'angle de 90 degrés. Et puis, toujours en suivant l'évolution de l'élément positif de ces petits traits-là, ici nous avons l'angle de 135 degrés. Et puis, à la fin, il y a l'angle de 180 degrés. Donc voilà, vous avez là le diagramme dans lequel j'explique l'angle de 45 degrés qui est inclus dans cette clé-là. Donc le premier trait, l'élément positif, le petit trait là était là. Et puis, maintenant il est là, en oblique. Et puis ici, le petit trait qui était là au milieu, il devient ici. Il forme un angle droit. Et là, le petit trait est là, maintenant il forme un angle optique. Et puis enfin, le troisième, le cinquième temps qui est l'angle de 180 degrés. Le titre de ces angles qui ont engendré différentes positions nous ont permis la codification équivalente aux consonnes de l'écriture latine. Voilà. Voilà, à gauche, vous voyez, nous avons repris l'écriture latine. Et à droite, vous avez ce que nous appelons les angles que nous venons de découvrir en ajoutant des petits traits à chaque extrémité de ces deux chiffres. 5 et 2. Et vous trouverez là-bas les angles en entièreté avec les revers, chaque angle disons avec son revers. Et nous avons utilisé le principe de miroir et de l'optique en trouvant d'abord la symétrie de chaque élément et sa rotation. C'est ainsi que nous avons obtenu 20 angles que nous avons, disons, que nous utilisons pour écrire, dessiner et faire tout ce dont nous faisons dans notre écriture. La découverte de Bisimba, vous voyez, avec lesquels nous pouvons émettre les sons, sont toujours là à côté. Vous trouvez là-bas, il y a une grille à la partie supérieure. Il y a une grille à la partie supérieure, c'est ça. Cette grille, nous avons commencé ça en faisant la réunion de deux carrés ici. Et nous avons trouvé le chiffre 8. Nous avons fait l'union de deux chiffres. Nous avons obtenu cette grille. Et puis, nous avons introduit deux diagonales dans cette grille pour avoir 8 petits triangles isométriques. Et de là, nous avons tiré tout ce que nous appelons les voyelles de l'écriture Mandombe. C'est sorti de cette grille-là. Je passe rapidement parce que vous allez suivre l'exposition là-bas. Implication, donc notre troisième volet qui est implication. Dans la géométrie, nous avons parlé de découverte des angles. Dans la mécanique, dans la géométrie, pardon, nous parlons de découverte des angles. Les angles que je viens de découvrir là, ce sont des angles réels. Parce que dernièrement, j'étais invité à la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa par le doyen de la faculté de Polytechnique. À ce moment-là, c'était un Belge, M. De Broek. On m'avait demandé de montrer les pistes scientifiques de cette écriture dont on parlait là-bas à l'INIKI. Et quand je suis allé faire la démonstration, j'ai dit que j'ai découvert de nouveaux types d'angles. Le doyen de cette faculté voulait savoir si réellement ça sont des angles. Si ce sont des angles, où se situe l'axe? Alors je voulais expliquer, le vice-doyen, son vice-doyen qui était aussi un Belge, M. Thomas, s'est mis debout, il est passé au tableau pour dire que réellement ce sont des angles qui flottaient dans la nature, que les gens n'ont pas découvert, ces garçons ont découvert. Parce que j'ai bien compris, l'axe se situe à chaque point de départ de cet élément, de son élément. Vous trouverez les photos dans la salle de l'exposition. Et les témoins de cette conférence, parce qu'il y avait le professeur Mwanda, qui était le vice-doyen chargé de la recherche, qui était présent dans la salle. Il y avait aussi le professeur Kondi, qui fut ministre des Travaux publics, qui est aussi présent dans la salle ce jour-là. Dans la mécanique, je parlais de découverte des 4 temps du moteur. Oui. Reprenez, oui, allez-y.
Allez-y, allez-y. Voilà, Allez-y. on va Allez-y. parler de l'implication Oui, 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 des oui, oui, techniques oui, dans c'est la ça. mécanique. Bon, ici à droite, je me suis rendu compte que chaque clé de cette écriture, avec son revers, tel que vous voyez ici, disons, oui, oui. Lorsque vous associez ça